Jésus n'a jamais prié Dieu. Il a prié le monarque, la source primordiale qui existe au-delà du Créateur, la conscience absolue qui précède et transcende, la divinité ayant façonné notre univers matériel. Cette révélation n'est pas un simple détail théologique insignifiant. Cela transforme radicalement notre compréhension du christianisme, de la nature de la prière et de notre propre relation au divin. L'examen des textes grecs originaux révèle une chose surprenante. Dans les passages où Jésus se retire pour prier, que ce soit sur la montagne, pendant les 40 jours du désert ou au jardin de Gethsémani, les manuscrits ne précisent pas qu'il priait Dieu. Ils précisent qu'il a prié le Père. Cette distinction linguistique recèle une signification profonde qui a été systématiquement occultée pendant des siècles dans la cosmologie gnostique qui représentait la compréhension chrétienne originelle avant son appropriation et sa déformation par Rome. Le Père n'est pas le Dieu créateur. Le Dieu créateur est le démiurge, l'architecte du monde matériel, une entité que l'on croit être le seul et unique Dieu, mais qui n'était en réalité qu'une émanation lointaine de la véritable source. Le Père auquel Jésus faisait constamment référence est la monade, l'absolu, l'un, la source primordiale d'où même le démiurge a émergé. Lorsque Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un », il ne prétendait pas être Yahvé. Il décrivait sa conscience en parfaite fusion avec la monade, avec la source ultime au-delà de toute création. Cette distinction bouleverse tout ce que nous pensions savoir de la spiritualité chrétienne. Observez attentivement comment Jésus priait. Il n'a pas supplié, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé la permission. Il parlait comme quelqu'un qui possède déjà un pouvoir infini. « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutais toujours. Toujours, sans exception, ni même lorsqu'il en était digne, mais toujours. Car il ne communiquait pas avec des personnes soumises à des styles et des préférences, mais avec la source immuable, la monade. La monade ne juge pas les prières. Il ne décide pas qui mérite d'être entendu. La monade est pure conscience. Lorsque vous vous alignez sur elle, lorsque vous priez depuis ce niveau de conscience, vous ne demandez pas à ce que la réalité change. Vous affirmez que la réalité a déjà changé. C'est précisément ce qu'a fait Jésus. Et c'est pourquoi ces prières ont produit des résultats immédiats et infaillibles. Examinons plus en détail la technique de prière de Jésus. Dans l'évangile de Jean, avant de ressusciter Lazare, Jésus lève les yeux au ciel et prie, mais il précise qu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour le bien de ceux qui l'observent. Et que dit-il? « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutais toujours. Mais j'ai dit cela pour le bien de ceux qui sont ici. » Remarquez le temps du verbe. Je le savais. Il n'attend pas de réponse du Père. Il le sait déjà. La communion avec la monade est constante, ininterrompue. Le lien a toujours été présent. La prière ne cherche pas à établir un lien, elle reconnaît le lien qui n'a jamais été rompu. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il leur a donné le Notre Père. Mais remarquez ce qu'il a réellement dit. Notre Père, pas mon Père, le nôtre. La monade n'est pas l'apanage de Jésus, elle est la source de toute conscience. Lorsque vous priez Notre Père, vous ne vous adressez pas à une entité extérieure, mais vous reconnaissez votre propre origine dans la monade. Béni soit son nom. Le nom de la monade est « Je suis », le nom sacré révélé à Moïse. Ce n'est pas un mot à prononcer, mais un état d'être à reconnaître. Ton règne vient, ton désir sera exaucé, sur la terre comme au ciel. Le royaume n'est pas un concept futur, il est plénitude, totalité. La prière vise à harmoniser la terre, son expérience matérielle avec le ciel, le domaine de la conscience absolue. Ce n'est pas une demande, c'est un alignement. La prière de Jésus n'a jamais été une demande. Ce fut un accomplissement. Il pria pour se souvenir de ce qui était déjà, pour aligner sa conscience humaine sur sa nature divine, pour communiquer avec la monade, dont il n'a jamais été séparé. Si Jésus priait la monade, pourquoi l'Église nous enseigne-t-elle à prier Dieu le Créateur? Parce qu'admettre que Jésus priait quelque chose au-delà du Dieu biblique anéantirait toute la structure théologique. Institutionnelle, la doctrine de l'Église affirme que Yahvé est l'être suprême, le seul et unique Dieu,
le créateur de toutes choses. Mais le christianisme gnostique, sa version originelle, enseignait une toute autre chose. Selon cette conception, Yahvé est le démiurge, un être puissant mais limité qui a créé le monde matériel sans comprendre pleinement la monade. Jésus est venu montrer aux humains comment transcender le démiurge et se connecter directement à la source primordiale. C'est pourquoi l'Église a rompu avec les textes gnostiques. Le Saint-Esprit mentionne explicitement que Jésus a ri avec ses disciples qui priaient le démiurge. L'apocryphe de Jean décrit le démiurge comme ignorant du vrai Dieu qui le surplombe. L'Esprit Saint de Thomas enseigne la connaissance directe du divin, sans intermédiaire. Tout cela a été occulté, et à sa place, l'Église a créé un système où l'on prie Dieu, mais seulement par l'intermédiaire de Jésus, et seulement si l'Église approuve notre prière, et seulement si l'on est suffisamment bon, lecture après lecture, pour asseoir son contrôle. Le véritable enseignement de Jésus était bien plus révolutionnaire. Priez directement la source de la monade qui vous est accessible dès maintenant. Sans intermédiaire, sans Église, pas de rituel, juste une prise de conscience, reconnaissant sa propre origine. Mais comment prier comme Jésus priait vraiment? Comment transformer notre pratique spirituelle pour accéder à cette puissance qui nous a été si longtemps cachée? Le premier pas est de cesser de prier ouvertement. La monade n'est pas extérieure à vous-même. Elle est la source la plus profonde de votre propre conscience. Lorsque vous priez la monade, vous ne vous adressez pas à une entité séparée de vous. Vous êtes la monade qui se parle à elle-même. Ce changement de perspective est fondamental avant de commencer. La deuxième étape consiste non pas à poser des questions, mais à s'aligner. Jésus n'a pas dit « Père, ressuscitez Lazare ». Il a dit « Père, je vous remercie de m'avoir écouté ». Pas attendu, déjà accompli. Lorsque vous priez la monade, vous ne demandez pas de résultat. Vous alignez votre conscience sur la réalité où le résultat existe déjà dans le domaine de la conscience. La troisième étape consiste à changer de langage. Ne dites pas « Dieu, comblez-moi d'abondance ». Dites plutôt « Je suis l'abondance ». Vous ne demandez pas à la monade de vous transformer. Vous proclamez ce qui est déjà vrai au niveau monadique. Et le monde matériel se réorganise pour s'aligner sur cette vérité. La quatrième étape consiste à transcender les mots. C'est dans un silence profond que votre conscience se tourne naturellement vers la monade. Les mots sont destinés à l'esprit superficiel. C'est dans le silence que se trouve la source. Dans le silence absolu, vous redevenez ce que vous avez toujours été. La cinquième étape consiste à conclure chaque prière par la reconnaissance et non par l'espoir. Jésus concluait toujours avec certitude. « Je sais que vous m'avez entendu. Non, j'espère que non. Non, je ne le souhaite pas. Je le sais. Car lorsqu'on prie la monade, il n'y a rien à espérer. La monade n'entend pas certaines prières et en ignore d'autres. C'est votre cas. Votre prière est la monade qui se parle à elle-même. On l'entend toujours parce que c'est toujours toi. Essaie ceci pendant 7 jours. Prie uniquement la monade. Non pas à Dieu le Créateur, non pas à Jésus en tant que Seigneur distinct, à la source absolue à laquelle Jésus lui-même a eu accès. Et remarquez comment vos prières commencent à se manifester différemment, plus rapidement, plus complètement. Car vous ne priez plus une entité mensongère qui peut ou non exaucer votre vœu. Vous priez la source qui crée la réalité. Jésus n'a jamais prié Dieu, car Jésus savait quelque chose que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Le Dieu de la religion n'est pas la puissance suprême. Au-delà de ce Dieu, il y a la monade, l'absolu, la source, la conscience d'où émane toute existence. Et vous avez le même accès à la monade que Jésus, non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes la monade, vous expérimentant temporairement comme humain. Vos prières n'ont pas besoin de voyager. Elles n'ont pas besoin d'être entendues par un jury extérieur. Elles sont la monade qui reconnaît son propre pouvoir créateur. C'est pourquoi Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera donné ». Il ne disait pas « Priez-moi et je vous donnerai des choses ». Il disait « Priez pour la conscience que je vous manifeste, la conscience du Christ, la conscience de la monade, et la réalité n'aura d'autre choix que de la refléter. » L'Église a transformé la prière en une requête.
Jésus a montré que la prière était une reconnaissance. Vous n'êtes pas un être humain limité qui demande l'aide d'un Dieu tout-puissant. Votre conscience infinie feint temporairement d'être limitée. Et la prière est le moment où vous cessez de faire semblant. Cessez de prier Dieu. Commencez à prier la monade, la source avec laquelle Jésus communiquait véritablement, la conscience absolue à laquelle il vous a appris à accéder. Vous n'avez besoin d'aucune permission. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'être courageux. Tu es déjà la monade. Tu as toujours été la monade. Vous avez tout simplement oublié. Jésus, lui, n'a pas oublié. Il s'en est souvenu. Et il vous a montré le chemin afin que vous aussi vous vous souveniez, non par une foi aveugle, mais par une reconnaissance directe. La monade est là maintenant, tout comme vous. Priez pour ceci, pas pour cela. Et tout change. Voilà la vérité qui a été cachée pendant 2 millénaires. Voici la pratique qui peut transformer votre vie spirituelle. Voici le pouvoir qui a toujours été en vous, attendant d'être reconnu. Lorsque Jésus a dit que le royaume de Dieu est en vous, il ne parlait pas au sens figuré. Il révélait l'emplacement exact de la monade, non pas dans un ciel lointain, ni dans un temple, mais au plus profond de sa propre conscience. Nombreux sont ceux qui cherchent le divin dans les hauteurs, scrutant le ciel comme si la vérité se cachait au-delà des nuages. D'autres se plongent dans les textes anciens, comme si la sagesse ne pouvait se trouver que dans des mots écrits il y a des millénaires. Mais Jésus indiquait une autre direction, celle du centre silencieux de son être, où la monade a toujours résidé. La tradition mystique de toutes les religions l'a toujours su. Les soufis en islam, les kabbalistes dans le judaïsme, l'advaita dans l'hindouisme, tous convergent vers la même vérité. Le divin ne vous est pas étranger. Il est votre essence la plus profonde. L'obscurité qui semble vous séparer du divin n'est qu'une illusion créée par l'esprit conditionné. Lorsque vous priez la monade, vous ne cherchez pas à atteindre quelque chose de lointain. Vous vous éveillez à ce qui est déjà. C'est comme un océan qui rêve d'être un peu d'eau et qui s'éveille ensuite à sa véritable nature. La petite chose ne devient pas l'océan. Il reconnaît qu'il a toujours été l'océan. Cette prise de conscience transforme non seulement sa pratique spirituelle, mais son existence tout entière. Vous cessez d'être un suppliant devant une puissance supérieure et devenez un co-créateur. Conscient de la réalité, ce n'est pas de l'arrogance. C'est votre droit de naissance, votre véritable identité. Jésus n'est pas venu pour qu'on le prie. Il est venu pour être imité, pour montrer ce qui est possible lorsqu'un être humain reconnaît son unité avec la monade. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes œuvres, a-t-il dit, non pas comme une promesse lointaine, mais comme la conséquence naturelle de la reconnaissance de votre véritable nature. L'Église a transformé Jésus en une idole unique, un être impossible à égaler. Mais le Jésus historique, le Jésus gnostique, portait un message différent. Ce que je suis, vous l'êtes aussi. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Il ne cherchait pas des disciples, mais des égaux, éveillés à leur véritable nature. Comprendre que Jésus priait la monade et non le Dieu de l'Ancien Testament transforme radicalement le récit chrétien. Il ne s'agit plus de s'accrocher à un Dieu froid exigeant sacrifice et obéissance. Il s'agit de s'éveiller à la vérité que vous et la source de toute existence ne faites qu'un. C'est le christianisme originel, le christianisme gnostique qui a été presque entièrement éradiqué. Mais la vérité ne peut être détruite à jamais. Elle ressurgit, génération après génération, dans le cœur de ceux qui sont prêts à l'entendre. Êtes-vous prêt à l'entendre? Êtes-vous prêt à prier comme Jésus priait vraiment? À reconnaître la monade en vous? À parler non comme un serviteur à un maître, mais de conscience à conscience, dans la reconnaissance infinie de soi-même? Voilà l'invitation, non pas pour une nouvelle religion, mais pour une expérience directe, non pas pour de nouveaux diplômes, mais pour un éveil qui transcende tous les diplômes. La monade vous attend, il vous attend toujours. En réalité, c'est vous qui attendez de vous reconnaître. Et lorsque vous vous reconnaissez enfin, la prière devient non pas une demande, mais une célébration. Non pas une invitation, mais une reconnaissance. Non pas une tentative de changer la réalité, mais une affirmation de ce qui est déjà vrai au plus profond de l'existence. Telle est la révolution initiée par Jésus. Voici la vérité qui a été cachée.
Voici le pouvoir qui a toujours été vôtre. Réfléchissez aux profondes implications de cette prise de conscience pour votre vie quotidienne. Face aux épreuves, aux difficultés, aux moments de souffrance ou de confusion, la démarche traditionnelle consiste à implorer l'aide, l'intervention et la grâce d'un Dieu extérieur. Mais l'approche de Jésus, l'approche de la monade, est radicalement différente. Au lieu de solliciter une aide extérieure, il s'agit de reconnaître la présence de la monade en soi. Vous n'êtes pas séparé de la source de toute puissance, de toute sagesse, de toute guérison. Vous êtes cette source, soumise temporairement à une limitation qui vous est imposée. La prière devient un acte de souvenir, un éveil à cette vérité fondamentale. Lorsque Jésus guérissait les malades, il ne canalisait pas le pouvoir d'un Dieu lointain. Il manifestait le pouvoir de la monade, qu'il savait être sa véritable identité. Et lorsqu'il disait « la foi vous a guéri », il ne parlait pas d'une croyance intellectuelle relevant d'un système religieux. Il parlait de la reconnaissance intuitive, voire instantanée, de la véritable nature de l'être. La foi n'est pas croire en quelque chose d'invérifiable. C'est reconnaître une vérité déjà existante, mais temporairement oubliée. C'est le moment où une goutte d'eau se souvient qu'elle est l'océan. C'est le moment où vous vous souvenez que vous êtes la monade. Cette prise de conscience transforme radicalement votre rapport à la souffrance. La souffrance survient lorsqu'on s'identifie totalement à la forme limitée, à l'ego, à la personnalité temporaire. Lorsque l'on reconnaît son identité avec la monade, la souffrance ne disparaît pas, mais notre rapport à elle se transforme. On la ressent, mais on n'est plus défini par elle. Vous l'observez, mais vous n'en êtes pas consumé. C'est ce qui a conduit Jésus à la crucifixion. Non pas parce qu'il avait confiance en un Dieu extérieur pour le sauver ou le récompenser ensuite, mais parce qu'il savait que sa véritable identité, la monade, transcendait totalement la souffrance physique et la mort. C'est la liberté ultime que Jésus est venu révéler. Non pas la liberté que procurent des circonstances extérieures favorables, mais la liberté qui découle de la reconnaissance de notre véritable nature, intacte quelles que soient les circonstances. Lorsque vous priez la monade, vous ne demandez pas à être sauvé des difficultés de la vie. Vous reconnaissez qu'au plus profond de votre être, vous êtes déjà libre, déjà complet, déjà une avec la source de toute existence. Les circonstances extérieures peuvent changer suite à cette prise de conscience, mais là n'est pas le but principal. Le but est l'éveil. Imaginez ce que serait votre vie si vous continuiez à vivre avec cette compréhension. Si chaque décision, chaque interaction, chaque instant était vécu en ayant conscience que vous êtes la monade, vous faisant l'expérience de votre propre humanité limitée, non pas comme une croyance intellectuelle, mais comme une réalité vécue instant après instant. Vous ne seriez plus guidé par la peur, l'insécurité ou le besoin d'approbation extérieure. Vous ne vous sentiriez plus séparé, isolé ou déconnecté. Vous reconnaîtriez la même présence de la monade en tous les êtres, dans toute la création. L'amour cesserait d'être une émotion conditionnelle et deviendrait votre état naturel, la reconnaissance de l'unité fondamentale de toute existence. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait d'aimer son prochain comme soi-même. Non pas comme un commandement moral, mais comme la reconnaissance d'une vérité métaphysique. Votre prochain, c'est vous, non pas au sens métaphorique, mais au sens propre. La même conscience qui est vous est aussi l'autre. La monade est une, s'expérimentant elle-même à travers diverses formes qui semblent distinctes. La prière à la monade est la reconnaissance de cette unité. C'est le moment où l'on transcende l'illusion de la séparation et où l'on reconnaît sa véritable nature. C'est le moment où l'on cesse de questionner et où l'on commence à être. Voici le secret que Jésus connaissait. Voici la puissance qu'il a manifestée. Voici l'invitation qu'il vous adresse aujourd'hui, à travers les âges. Non pas pour le prier, mais pour lui ressembler. Non pas pour suivre ses traces, mais pour reconnaître que l'on foule le même sol sacré que lui. Le pays de la monade, la source de toute existence. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à prier un Dieu extérieur, en espérant qu'il vous entendra et vous répondra. Ou vous pouvez faire comme Jésus, prier la monade, en reconnaissant votre unité avec la source. Non par arrogance, mais par vérité, par éveil, par souvenir. La monade attend votre reconnaissance, non pas comme une entité distincte de vous,
mais comme votre véritable nature, votre identité profonde. Lorsque vous vous reconnaîtrez enfin comme la monade, la prière cessera d'être une requête et deviendra une célébration. Ce n'est plus une demande, c'est une déclaration. Ce n'est plus un acte de séparation, c'est un acte d'union. Telle est la vérité que Jésus est venu révéler, c'est la pratique qu'il est venu enseigner. C'est l'éveil qu'il est venu susciter, et c'est la révolution qui se poursuit, silencieusement dans le cœur de tous ceux qui sont prêts à écouter, à reconnaître, à s'éveiller.